Depuis que la situation sécuritaire s'est dégradée dans le Sahel, et ce malgré la présence massive de troupes militaires occidentales qui y sont stationnées, on assiste depuis quelques années à la recrudescence des coups d'État qui portent à la tête de certains États ouest-africains des militaires. Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Tchad, le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de voir des militaires renverser un président démocratiquement élu et prendre les rênes du pays. En effet, le Mali a été le premier pays, durement frappé par le terrorisme, à voir des hommes en armes accéder aux commandes de l'État à la faveur d'une révolution populaire qui a poussé les militaires maliens à prendre leurs responsabilités pour essayer de sortir leur pays du chaos en août 2020. Ensuite, ce fut au tour de la Guinée-Conakry en septembre 2021 dans un contexte de crise de confiance au sommet de l'État, opposant le président de l'époque Alpha Condé, adepte d'un troisième mandat, et les militaires menés par celui qui va devenir son successeur, Mamadi Doumbouya. La même année, en 2021, l'opposition tchadienne dénonçait un coup d'État constitutionnel après la mort du président Idriss Déby, où son fils a pris le pouvoir avec l'aide de la France en piétinant les dispositions constitutionnelles qui stipulaient que la présidence de la Cour constitutionnelle devait assurer l'intérim et organiser des élections présidentielles. En septembre 2022, le Burkina Faso prend le relais et voit l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine Ibrahim Traoré à la suite d'un scénario un peu similaire à celui du Mali. Et comme on pouvait s'y attendre, le Niger, pays qui partage une frontière commune avec le Mali et le Burkina Faso, dans la zone dite des trois frontières, encore appelée le Liptako-Gourma, et qui subit également la montée du terrorisme, a été le théâtre il y a quelques jours d'un coup de force qui a vu le renversement de Mohamed Bazoum et la prise du pouvoir par les militaires conduits par le général Tchani Abdourahmane, chef de la garde présidentielle. Il s'est adressé au peuple nigérien ce vendredi, 2 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale.